Donc, Asma, fille de Yazid, nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous informerai-je pas au sujet des meilleurs d'entre vous? Ils lui ont dit: fais-le, ya Rasulallah, vas-y, informe-nous-en. Il a dit, et c'est une très belle parole du messager d'Allah, subhanallah. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui, lorsqu'on les voit, idha ru'u, c'est-à-dire lorsqu'ils sont vus, dhukir Allah, Allah est évoqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes-là, elles sont tellement pieuses qu'elles inspirent la piété aux gens. Et je suis sûr que certains d'entre vous l'ont vécu et se reconnaissent dedans. Et alors, bushra rakum, bonne nouvelle à vous. Ça veut dire, selon le témoignage de Rasulullah, que vous faites partie des meilleures personnes. Pourquoi? N'est-il pas vrai qu'une sœur porte par exemple son djilbab, même le niqab, elle va sur le marché. Sur le marché, c'est la seule meskina habillée comme ça. Toutes les autres, c'est abaya, voile fourmi ou pas de voile du tout, etc., etc. Et le marché, vous le savez, c'est le pire endroit sur terre, comme l'a dit le messager d'Allah. L'endroit que Allah déteste le plus sur terre, c'est le marché. Mais celui qu'Allah préfère le plus sur terre, c'est les mosquées. Donc, dans cet endroit qu'Allah déteste, la sœur, elle est obligée de faire ses courses parce qu'elle n'a pas de mari. Normalement, je vous le rappelle, c'est au mari de faire les courses. C'est pas à nos femmes de sortir 50 fois dans la semaine pour aller acheter 1 kilo de tomates. Les femmes restent dans leur demeure autant que possible et elles n'en sortent que pour la nécessité. Et à ce titre, je me permets un petit coup de pub pour des gens que j'aime beaucoup en Allah, nos frères et sœurs qui tiennent la chaîne Minhaj an-Nubuwah et qui ont, qu'Allah les récompense pour tout l'effort de da'wah et de travail de traduction qu'ils font, et qui ont traduit très récemment, la semaine dernière je crois, une parole de Cheikh Mohammed ibn Hadi hafizahullah sur les sorties des femmes, notamment au restaurant. Un frère qui a posé la question: en France, nos femmes vont au restaurant jusqu'à minuit et nous on reste à la maison en train de garder les enfants. Donc je vous enjoins vraiment à écouter cette vidéo. Ça, Inch'Allah, vous remettra les idées en place. Donc où est-ce que j'en étais? Voilà, une sœur qui va sur le marché habillée ainsi, pleine de piété. Lorsque le vendeur il la voit, on va dire que c'est un Égyptien, hein, parce que nos frères égyptiens, Allahumma barik, ils ont le monopole sur les marchés. Dès qu'il la voit, yadhkurullah, ya subhanallah, la ilaha illallah, sallu ala nabi. Et toutes ces choses-là, tout de suite, quand il voit une sœur pieuse, ça lui inspire des versets coraniques, ça lui inspire la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, on est en plein dans le hadith. Ceux qui, lorsqu'ils sont vus, Allah est invoqué. Pourquoi? Parce que voilà, il a honte d'être en face d'une personne pieuse, alors il essaye, par voie d'imitation, lui aussi de se donner une image pieuse, même s'il n'est pas forcément pieux d'habitude, mais par gêne devant cette personne pieuse, il va se montrer pieux. Il va te faire des cadeaux. Tiens pour ta fille ceci, alors qu'il va donner une banane, une orange à ta fille, alors qu'il n'en donne à personne d'habitude. Donc il fait une sadaqa, d'accord? Donc ça lui inspire la piété. Donc les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui, lorsqu'on les voit, Allah est évoqué. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala.